Au menu de cette édition, le retour du président de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était à Paris, où il a pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La Côte d'Ivoire célèbre vendredi la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, thème l'élimination des hydrochlorofluorocarbones. Ouverture des états généraux de la mer ce jeudi à Yamoussoukro, le secteur maritime veut faire sa mue. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Le président de la République de Côte d'Ivoire a regagné Abidjan ce jeudi après un séjour dans la capitale française. Le président Alassane Ouattara était à Paris où il a pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs personnalités. Abiba Dambélé. L'avion du président de la République a atterri à 12h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique, a été accueilli par le Premier ministre, des présidents d'institutions, le gouvernement au presque grand complet et par des membres de son cabinet. Accueil chaleureux pour le président Alassane Ouattara, qui pour sa première participation en tant que président de la République à la remise du prestigieux prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a été longuement ovationné pour ses actions en faveur du développement et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'UNESCO a enregistré la participation d'un parterre de personnalités au rang desquelles 5 chefs d'État. Je suis content d'être de retour et de me remettre au travail. Nous avons été à Paris, le président Bédié, une grande délégation composée de plusieurs ministres d'État et moi-même pour participer à la cérémonie, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny et plusieurs présidents d'institutions ont pu également faire le déplacement. C'était une très belle cérémonie et surtout ce qui est à remarquer, c'était la présence de 5 chefs d'État en exercice, dont la présidente d'Argentine, de 3 anciens chefs d'État, 2 premiers ministres, 2 nouveaux ministres représentants des pays voisins et amis, et donc le ministre de la Justice, ministre d'État, chargé des questions de droits de l'homme. C'était une belle cérémonie et nous avons bien entendu rendu hommage au président Houphouët, le père fondateur de notre pays et tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Les interventions étaient également très profondes puisqu'il s'agissait de parler de la paix, des droits de l'homme. Et le prix cette fois-ci a été remis à l'association des grands-mères de la place de Mai en Argentine. Donc c'était poignant de voir la représentante de cette association indiquer toutes les souffrances que ces personnes ont vécues et nous avons indiqué que la Côte d'Ivoire a également eu des souffrances. Nous étions en réconciliation et en approfondissement de la paix et que les Ivoiriens étaient unis pour aller à la paix. Voilà, donc c'était un séjour qui m'a permis aussi de rencontrer de nombreuses personnalités françaises et internationales. Je me réjouis d'avoir fait ce déplacement. À l'occasion de leur fête nationale, le chef de l'État adresse au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en son nom personnel, ses très vives et chaleureuses félicitations au président des pays amis suivants, la République populaire de Corée, le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica et le Nicaragua. Et puis je vous donne lecture de ce communiqué. J'ai appris avec une vive émotion la nouvelle de l'explosion accidentelle et l'incendie d'un oléoduc dans la zone industrielle de Lunga Lunga à Nairobi qui a fait plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Le lundi 12 septembre 2011, en cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère du Kenya notre profonde compassion. Je sais pouvoir compter sur votre bienveillante entremise pour exprimer aux familles des disparus mes condoléances les plus attristées
et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma haute et fraternelle considération. C'est un message du Président de la République adressé au Président de la République du Kenya, Monsieur Mwai Kibaki. Les lauréates du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ont été récompensés mercredi au siège de l'UNESCO à Paris. Les grands-mères de la place de Mai ont été honorés pour le combat mené depuis plus de 30 ans pour les droits de l'homme, la justice et la paix. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié et d'autres chefs d'État. Akassa Lazare revient sur l'événement. Nous sommes venus ce matin pour consolider les débats. La crise post-électorale ivoirienne si difficile aura marqué les populations. Cette nuit cauchemardesque est désormais derrière nous et nos espérances veulent à nouveau se justifier dans l'histoire comme réalité émouvante de notre pays. C'est justement dans cette optique qu'il convient de s'arrêter au point historial de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde. Cérémonie qui vient de se tenir à Paris. La grande classe politique ivoirienne, le rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, semble avoir trouvé un point de rapprochement inestimable dont l'exemple est assurément porteur d'espoir et d'espérance. 3 observations peuvent être faites. Premièrement, le prix Houphouët-Boigny pour la paix apparaît comme un puissant symbole unificateur de la grande famille politique RHDP. De fait, cette tendance est visible dans le déplacement massif des membres du mouvement politique leader ivoirien, y compris non seulement le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, mais aussi et surtout le septuagénaire sage ivoirien, lui-même président du RHDP, le président Henri Konan Bédié. Ces deux grandes personnalités, entourées de plusieurs membres, non des moindres, de ce mouvement, ont démontré à la face du monde l'intérêt que ce prix revêt pour toute la classe politique ivoirienne. La beauté de la cohésion entre les membres qui ont effectué le voyage de Paris annonce en clair le besoin de l'union et surtout le besoin de fraternisation réelle. L'identité ivoirienne se construit ainsi par ce prix du père fondateur. Véritable ciment du lien social, ce prix préfigure certainement de l'idéal unificateur des fils et filles de la Côte d'Ivoire. La famille ivoirienne unie autour du président de la République ne saurait être un épiphénomène quand on sait d'où on vient il y a seulement 4 mois. Deuxième observation, le prix Félix Houphouët-Boigny de la paix, comme le symbole extérieur d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et indivisible, aspirant à la paix profonde. Quand un peuple s'est violemment déchiré et qu'il semble à nouveau repartir sur de nouvelles bases, ce qui importe dans l'évaluation de sa cohésion nouvelle, c'est la représentation qu'il offre à l'extérieur à partir même d'éléments historiques ou symboliques prédéfinis dont la portée projette consciemment ou non dans ce qu'il présuppose. Cette anthropologie de la symbolique vient ici dire le bien fondé de ce prix pour la paix sur lequel se greffe absolument l'idée positive d'une Côte d'Ivoire pacifiée qui a tout intérêt à se maintenir dans cet élan, même si celui-ci se fonde dans le théorique ou l'idéal. La figure de la Côte d'Ivoire dans le monde est une figure de paix. Celle-ci est portée aussi bien par l'humour qu'on reconnaît aux Ivoiriens, mais aussi par des symboles forts, comme le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, dont la remise constitue le contexte historique de cette réflexion. Il faut rester fidèle
à cette image. Enfin, la dernière et troisième observation, le prix qui nous est donné de voir remis et dont l'unique sens renvoie au refus de la violence des conflits militaro-politiques est un signe de rupture. En d'autres termes, il s'agit de rompre avec la division dans nos contrées, dans nos pays, dans nos nations. Autrement dit, le peuple ivoirien est appelé urgemment à s'organiser de l'intérieur pour se réconcilier avec lui-même. Et ce n'est pas le président de la Commission Vérité et Réconciliation qui peut dire le contraire. Lui-même s'étant déplacé à Paris aux premières heures de la cérémonie. Encore moins la quasi-majorité du gouvernement et des présidents d'institutions qui, dans un élan uniforme, semblent dire l'hymne de la réconciliation. N'est-il pas l'occasion pour nos rossignols et autres artistes ivoiriens de mettre en mélodie ce qui désormais reste la préoccupation majeure du peuple de Côte d'Ivoire? Alpha Blondy, Baïs Pinto, Magic System, Tikenja, Bomou Mamadou, pour ne citer que cela. L'heure de la réconciliation vous appelle. L'urgence est sans délai et sans préalable. Le monde entier nous tient réconciliés. Il sait que notre culture offerte est celle de la paix. Le célèbre prix qui en est la marque porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, le premier bâtisseur de la nation ivoirienne. Dans la tolérance, allons à la réconciliation. Levons-nous pour écrire une nouvelle page de notre histoire. L'histoire de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous et profondément. Et puis, un mot sur les activités du Premier ministre. Guillaume Soro a eu 2 séances de travail mercredi. Au menu, la présentation des conclusions d'une mission conjointe FMI, Banque mondiale et Banque africaine de développement, ainsi que la signature groupée de marchés pour plus de 12 milliards de nos francs. Jérôme Kofi Abolin. Plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le montant pour un total de 46 marchés, ce qui a fait l'objet d'une cérémonie de signature et d'approbation groupée en présence du Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro ce mercredi 14 septembre 2011 à la primature. Ces marchés vont couvrir les domaines des infrastructures économiques, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la santé. Aussi est-il bon de préciser que la condition pour conférer à un marché public son caractère exécutoire relève de l'acte d'approbation par le ministre de l'économie et des finances. Le marché, c'est un contrat, et le marché n'est exécuté que quand le dernier signataire a mis sa signature. Et donc, il y a 3 signatures à recueillir. Et le recueil de 3 signatures peut prendre du temps. C'est pour ça que le Premier ministre a demandé que tous ceux qui doivent signer se retrouvent ici et que tout le monde signe en même temps. Donc, au lieu que cela soit fait en 2, 3, peut-être 4 semaines, on le fait